Mathieu La Rochelle, bon matin. Ah, Bon matin, bonne année! bonne année. Hey, on a un beau petit fond musical pour t'accueillir ce matin. Comment ça va? Hey, tu me sors des vacances, Bruno. Ben, ça me fait plaisir. Tu vois, j'en oublie même ton nom, puis je te confonds avec mon patron. C'est correct, ça. Non, ben écoute, ben oui, écoute, faut bien revenir à un moment donné. Ça s'annonce comment, votre saison du théâtre, en janvier? Ben, en fait, les ventes vont super bien pour cette année. On est très, très contents de la présence des spectateurs, que les citoyens de la MRC Abitibi répondent présents dans leur salle de spectacle, qui profitent de notre belle infrastructure, de notre programmation. Fait que c'est un peu pour eux qu'on travaille et je leur en remercie encore une fois et je le ferai jamais assez souvent. Bon, ben on est content pour toi, hein? Ça fait combien de temps que tu es au Théâtre des Esquerres? Hey, ça va faire 5 ans le 3 février. Fait que Bon. on compte les dodos jusqu'à là. Oh oui, toi, tu as hâte de fêter tes 5 ans. Ah ben oui. J'espère que ça vient avec une semaine de vacances de plus. Ben, peut-être. Mais je pense que oui, en tout cas, peu importe. On n'est pas ici pour parler ressources humaines de la ville d'Amos, mais bien des spectacles qui s'en viennent au Théâtre des Esquerres. Et on commence en force cette année, Bruno. J'allais encore t'appeler Bernard. Hey, j'ai pas pris mon deuxième café, je m'excuse. Bon. Mais j'espère que j'accompagne les auditeurs dans leur deuxième café. Ben oui, ben t'as l'air d'avoir pris ton deuxième café, là, parce que t'es sur le piton un matin, là. C'est bon. On commence le 17 janvier avec La Chicane, avec le spectacle de Boom Desjardins et sa troupe. Bien attendu, ça. Ouais. Ils vont faire des extraits de leur dernier album, là, comme le printemps puis l'automne, mais évidemment qu'ils vont faire leur classique, leur coup sûr. Ils sont pas niaiseux, ils savent que les gens vont surtout pour entendre les chansons qui les bercent et qui les suivent depuis quoi, les années 90. 90-2000. Lorsque tu me coachais l'improvisation, je suis pas mal sûr qu'on... J'ai de la misère au calvaire. C'est-tu toi, Boom? C'est vrai. Et puis, 4 jours après, ça c'est le 17 janvier, 4 jours après, on a un méchant beau spectacle. Bientôt, vous allez voir des vidéos circuler sur la page Facebook du Théâtre des Esquerres. C'est un spectacle de danse, c'est une œuvre... Ça s'appelle On-Off. On-Off, c'est une œuvre qui s'adresse surtout aux adolescents, mais pour de vrai, moi, je vais y aller avec mon enfant de 5 ans. Et j'inviterai, mon père va peut-être être là, je ne sais pas, là, mais c'est un spectacle sur un tapis roulant. Ah Un tapis oui. roulant géant, puis les danseurs dansent là-dessus. C'est vraiment étonnant de voir de la danse sur un tapis de course. C'est une scénographie à l'espace confiné. Le mouvement est aussi contraint qu'exalté, enflammé et acrobatique. Oh oui. C'est de la danse urbaine. Ça va être C'est bon. de la danse. Ceux qui aiment Révolution vont trouver ça merveilleux. C'est Ils la vont dire troupe. waouh, tu devrais en faire plus souvent. C'est pas une troupe de Révolution, mais c'est la danse urbaine. Là, OK. c'est pas une danse où que le spectateur va avoir de la misère à décoder qu'est-ce qui se passe. Il y a pas ce sera pas nécessairement une danse où c'est l'émotion qui se transpire, Oui. Non, je qui se comprends. rend jusqu'au public. C'est dynamique. C'est dynamique, c'est ça. Oui, ben ça va être sportif, là. Ça va être C'est un sportif. tapis roulant. D'après moi, eux, ils n'ont pas besoin de s'abonner au gym puisque le tapis roulant les suit partout. Non, c'est ça. Le 24 janvier, 3 jours plus tard, c'est Guitar Story 2.0. Ceux qui aiment la guitare électrique, qui aiment Guns N' Roses, Led Zeppelin, AC/DC, les grosses tonnes rock là, lourdes, là, voire métal. De mémoire, je pense qu'il me semble qu'ils font Iron Maiden aussi. Là. Je parle pas de travers de mon chapeau, mais c'est vraiment des guitaristes hors pair. Puis une grosse scénographie. Je pense qu'il y a 21 guitares sur scène. C'est pas plus. Là, il y en a là-dedans que c'est eux qui ont fabriqué. Puis c'est merveilleux. C'est qui lead ça, ce show-là? Il s'appelle Mathieu Huot. Bon. Il roule son show depuis... Ça, c'est la deuxième version de son spectacle. Il y en a 3 ou 4. Puis, ils vendent des billets partout au Québec. C'est un spectacle à grand déploiement, à succès. Il remplit... Vraiment intéressant. Il remplit pas mal partout. Là, bon, la danse, la chanson francophone, la chanson rock. Il y a aussi de l'humour, évidemment. Hein. Que serait un mois au Théâtre des Esquerres sans humoriste? Je suis pas sûr que ça existe. Faudrait que je regarde dans l'histoire si c'est déjà arrivé, à part l'été. Ça remplit tes salles. C'est ça, ça remplit, ça permet aussi de faire des visites ailleurs. Mathieu Pepper, qu'on a vu dans la première saison de l'émission avec Louis Morissette, là, maître du jeu.
Oui. Vous l'avez peut-être connu là, sinon Entre deux draps aussi, qu'on voit Des là. séries web. Il fait des aussi. séries web, il a une belle bouille, là. Il est très, très sympathique. Puis son humour, moi, j'ai eu la chance de le voir Il a, au fait bordel. il a fait le podcast aussi de Mike Ward au Centre Bell. Ouais, c'est ça. Il s'est fait varloper par Stéphane Rousseau. Faudrait que je le réécoute. Ça fait quand même longtemps que le Centre Bragg est passé. Pour les initiés qui comprendront le ça. référent. Ouais. Mathieu Pepper, c'est un humoriste de la fin vingtaine, début trentaine, qui s'inspire de son fait vécu, comme les autres humoristes. Puis c'est un de mes préférés. Fait que, Un bon auteur. Puis c'est ça. Puis on finit en musique classique, la chanson baroque, avec le spectacle jeunesse musicale Canada. C'est des chansons qui vont... Pour ceux qui aiment l'ambiance médiévale, là, c'est là qu'on s'en va. Ouais, là, hein? ouais, c'est ça. Moi, je me réveillais toujours avec ça quand j'étais étudiant. Là, j'ai un blanc de mémoire. Ça, c'est... Mais bref, tous les matins de la semaine, à la radio musicale ici, Radio-Canada, c'était de la musique baroque. Puis écoute, je me réveillais avec ça. Vers 9-10 heures. Vers 9-10 heures. Ouais, t'es comme d'études, les hein? cours étaient tard. Les cours étaient tard. Des cours de théâtre. Ouais, c'est correct. Il n'y a pas de cours de théâtre à 8 heures à l'université. Ouais, puis tu sais, faut savoir ce que le corps humain quand t'es jeune. Il est fait pour dormir tard, se coucher. Super intéressant comme programmation qui s'en vient, Mathieu. Puis, écoute, si t'as-tu d'autres surprises ou des choses qu'il faut absolument savoir en ce début janvier? Ben, il reste encore des billets à vendre pour la plupart de mes spectacles. Là. Il y a quelques-uns qui sont sold out. Combien bien me fasse. Que ton bien me fasse. Il y a 2 femmes en or, une pièce de théâtre qui s'en vient début février à surveiller aussi. Oui, tu n'avais pas parlé de théâtre encore. Ben donc, non, c'est ça. Super. Je voulais prouver qu'on était diversifiés. C'est vraiment belle programmation de début de saison, Mathieu. Puis je te souhaite encore une belle saison avec, je pense qu'on en a besoin. 2025, c'est prometteur. Moi, je suis convaincu là, qu'on va avoir des beaux spectacles, des belles émotions aussi au théâtre. L'actualité s'annonce un peu lourde, mais venez vous changer les idées chez nous. Ben oui, y a pas... on est capable d'en prendre, mais c'est sûr qu'avec un peu de divertissement, ça va aider. Et voilà. Hey, bonne année à tes auditeurs et à toi. Merci Mathieu, à bientôt. Ça fait plaisir. Au revoir.